Alors on se retrouve une 4ème fois sur la chaîne de 12 images par seconde pour mon flop série de l'année. Alors comme je disais, je regarde pas énormément de séries et du coup en fait mon flop va être assez limité puisque finalement, comme je regarde déjà pas beaucoup de séries à la base, j'ai pas beaucoup forcément de films de séries que j'ai détestés ou alors j'ai arrêté après le premier épisode, donc je me verrai pas donner un avis ici sans avoir vu vraiment un minimum la série. Donc ça va être juste un top 5 pour cette fois-ci. Et on commence tout de suite avec le numéro 5. Donc en numéro 5 j'ai mis The Promised Neverland, un animé japonais qui parle d'un espèce de monde un peu dystopique sans trop spoiler, avec donc des enfants qui grandissent dans un genre d'orphelinat finalement assez classique en apparence, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui d'un peu bizarre qui se trame. Et donc en fait c'est quelque chose qu'on découvre assez rapidement, mais après ça entraîne d'autres événements. Et j'ai trouvé que la série était très hypée, on entendait beaucoup parler et donc j'avais pas mal d'attentes finalement. Et c'était sympa, mais j'ai trouvé que après le premier épisode et jusqu'au dernier épisode, il y avait un peu un trou et que la série a un peu de mal à avancer. Qu'on tombait des fois un peu dans les travers de l'animation japonaise, en tout cas qui moi me plaisent pas trop. Après je peux comprendre qu'il y a des gens qui adoraient la série. Mais ouais, j'ai trouvé que ça a un peu de mal à avancer et finalement le soufflet retombait vite comme on pourrait dire. Et il y avait vraiment un creux en milieu de saison. Et j'ai quand même hâte de voir ce que la saison suivante peut donner parce que le dernier épisode lui était sympa et ça ouvre pas mal de questions. Donc à voir, mais c'est vrai qu'un peu une déception quand même pour moi. Alors en numéro 4 on a Désenchanté saison 2. Désenchanté, j'avais trouvé la première saison plutôt sympa mais sans plus, et c'est un peu en fait le même sentiment qui revient sur la saison 2. Il y a un côté un peu plus suivi quand même, il y a plus d'épisodes vraiment qui s'enchaînent, qui sont généralement moi je trouve les meilleurs épisodes de la série. Et en fait entre deux on a quand même pas mal de fillers qui finalement apportent pas grand chose, et c'est un peu le problème de la première saison, c'est qu'on démarre plutôt bien, on finit plutôt bien, et entre deux finalement c'est un peu c'est pas mauvais mais c'est pas super intéressant. Donc voilà, un peu oubliable pour moi par rapport à d'autres séries comme Futurama où vraiment il y a des épisodes que j'adore. Là il y a du bon, il y a du moyen, il n'y a pas vraiment de mauvais, mais voilà, ça m'a laissé un peu indifférent. Alors ensuite en numéro 3 on a South Park, la dernière saison. South Park, donc j'ai adoré certaines saisons, mais là ça fait 2 saisons que j'ai trouvé que ça avait un peu de mal. C'était un peu quelques bons épisodes et entre deux épisodes plutôt moyens, et c'est un peu le même constat sur celle-là. J'ai peut-être 2-3 épisodes que j'ai vraiment aimé, notamment celui avec la Chine que j'ai trouvé plutôt pas mal. Mais à côté de ça il y a beaucoup d'épisodes que j'ai trouvé pas très intéressants, notamment tout le délire avec la ferme de cannabis de Randy, qui aurait pu être drôle parce que c'est vraiment un personnage qui peut être très marrant dans certains épisodes, mais souvent était pas hyper intéressant. Donc il y avait, ouais, à part 2-3 épisodes qui sortaient du lot, la saison j'ai trouvé un petit peu décevante, et surtout par rapport au potentiel que la série a. Mais bon, après 23 saisons je crois, voilà, c'est compréhensible que ce soit un peu difficile, mais j'espère que pour une future saison ils vont arriver à remettre un peu l'énergie qu'ils pouvaient avoir avant. Alors numéro 2 c'est un peu une redite puisque c'est la dernière saison de Black Mirror, que j'ai trouvé pas trop mal au niveau des thèmes qu'elle abordait, mais au niveau de la réalisation et tout ça, je trouve qu'on perd de plus en plus les dernières saisons de Black Mirror, sans être mauvaise pour autant. Je trouve qu'on retrouve plus vraiment le côté un peu malsain des premières saisons qui vraiment te faisait te questionner et qui te laissait un peu dans le bad, comme on dit après l'épisode, où vraiment on se disait l'épisode laissait une impression forte sur nous. Et là c'est vrai que, alors est-ce que c'est le fait qu'il y a 5 saisons maintenant et que du coup c'est moins d'impact? C'est tout à fait possible, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu trop lisse, un peu trop sûr maintenant avec la dernière saison, qui va pas forcément jusqu'au bout des idées qu'elle aborde. Par exemple le premier épisode, finalement la conclusion est un petit peu nous laisse un peu sur notre faim, j'ai trouvé. Et l'épisode 3 qui est finalement presque pour moi pas un épisode de Black Mirror mais plutôt un peu un épisode d'une série de divertissement lambda. Donc voilà, un peu une déception pour moi. Je sais pas s'ils vont continuer la série, mais si c'est ça, j'espère qu'ils vont pouvoir réinjecter un peu du côté edgy comme on dit des premières saisons. Mais voilà, après je peux comprendre qu'après 5 saisons c'est difficile de se renouveler vraiment, et je leur laisse le bénéfice du doute. Et en numéro 1, évidemment, comme beaucoup, Game of Thrones saison 8. Voilà, pas grand chose à dire qui a pas déjà été dit. Je trouve que les personnages n'étaient pas du tout respectés, les revirements de situation complètes, des personnages qu'on nous a construits pendant des saisons et des saisons qui sont pas du tout exploités. Je pense à Cersei notamment, qui fait quasiment rien de la saison, la fin de Jaime Lannister qui est pas du tout épique ou quoi que ce soit, et qui trahit son personnage finalement
en tout cas ce que ça laissait penser de son personnage, Daenerys qui pète un plomb d'un coup, alors que dans l'absolu je peux être d'accord avec la direction qu'ils ont voulu prendre avec ce personnage là, mais c'était beaucoup trop rapidement pour vraiment être efficace et vraiment être qu'on puisse y croire. Donc voilà, il y a déjà des centaines de vidéos qui parlent de pourquoi cette saison n'a pas vraiment eu le succès qu'elle aurait mérité. Et je suis d'accord avec tout, donc malheureusement pour moi ça me laisse vraiment un goût amer après la fin de la série, et c'est pour ça que c'est mon top 1. Voilà, donc on va peut-être se retrouver bientôt pour un top musical de 2019, et en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes.